Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour vos énergies d'avril 2023 déjà. Énergie beaucoup plus clémente que pour le mois de mars. Nous sommes sur le mois de la renaissance de la nature et ça se ressent beaucoup. C'est beaucoup plus doux. Merci infiniment pour les guidances personnalisées que j'ai eues sur ce mois de mars. Elles étaient magnifiques. Merci infiniment. Le tirage au sort pour les guidances de mois de mars, ben, je vais vous les mettre dans l'onglet communauté, je pense, rapidement, là. Et puis, ben, on continue. Pour ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, gratuites, elles sont de toute façon tout le temps gratuites. Alors, j'en prends un peu sur les mails, mais arrêtez de m'envoyer sur les mails parce que j'ai une boîte mail qui explose, encore de nouveau, qui implose, explose, enfin, je sais pas comment dire. Euh, je voilà, mais je continue et je suis très heureuse de ces interactions qui sont magnifiques. Merci infiniment à vous tous et toutes. Alors pour vous, quel est votre tableau énergétique pour ce mois d'avril 2023 sur le plan général? Votre énergie générale, c'est celle-ci. Pour les interactions sociétales, hein, tout ce qu'on vit au quotidien, euh, pas toujours bonne, hein, ce qui nous est imposé par notre vie en société. Et puis, le plan sentimental, ça restera une seule colonne parce que depuis quelque temps, c'est lié, donc je vois pas l'intérêt de se mélanger les pinceaux. Je vous dirai ce qu'il en est pour à la fois les célibataires et à la fois ceux qui sont en couple. Voilà votre cadre énergétique, ami Capricorne, pour vous. Votre énergie générale, vous voyez, on retrouve, d'abord on est chez vous, hein, on est sur de la terre, on est sur le 11 de terre, équilibre, abondance luxuriante ici, c'est un retour à l'équilibre matériel et financier possiblement, mais c'est la carte vraiment d'un très grand équilibre, c'est une renaissance vers un nouveau chemin d'équilibre, c'est une carte qui n'est pas rapide, mais par contre, quand elle sort, elle montre que le travail qui a été effectué porte ses fruits. C'est ça qui est intéressant ici. Et on voit hein, les fruits de l'abondance sur l'arbre qui apparaissent. Au niveau de vos interactions, vos échanges, vous aussi, j'ai envie de dire, c'est incroyable, vous avez l'as d'eau. L'as de coupe, hein, même si j'aime pas trop confondre Gaïa aux autres tarots. L'as d'eau, un nouveau commencement dans les émotions. Les émotions, c'est le bien-être du cœur. Ça peut être effectivement un nouveau commencement amoureux, mais c'est possiblement tout simplement un nouveau commencement dans le contentement. Parce que évidemment, là, c'est une carte de très très grande stabilité et donc de très très grand contentement. Pour le sentimental, cette fois-ci, l'affect hein, pur et dur, vous avez l'arcane majeur de l'intégrité. Vous retrouvez votre intégrité, vous n'avez besoin de aucun habit, vous êtes dans l'abondance, vous êtes ce que vous voulez être, ce que vous voulez donner, de ce que vous voulez recevoir, vous êtes tout simplement bien. Voilà. En gros, si vous voulez ce qu'il y a sur la table, la conclusion, ça va être presque dommage de monter les lignes, c'est que vous êtes bien. Magnifique. Très heureuse pour vous. En tout cas, alors, qu'en est-il plus précisément? Est-ce que je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus précis pour les Capricornes avec qui je connecte, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2023? Allez, c'est parti. On va vous dire tout ça. 5 d'épée. Le mental. Vous avez cogité. Vous avez tellement cogité que probablement ça vous a mis un petit peu dans l'embarras sur le plan psychologique. Mais voilà, on y est, ça correspond. Il y a de l'action, hein, on est sur un as de feu, il y a de l'action qui vous permet d'avancer et de laisser de côté cette espèce de mal-être psychologique possible. Euh, les amoureux, l'arcane majeur des amoureux,
je le ressens plus dans le choix d'un chemin plutôt que dans une rencontre. Je vais le recouvrir tout de suite. Voilà. Ok, donc mon ressenti était bon. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, hein. C'est pas ça l'objet. Mais oui, vous avez le choix de suivre une nouvelle étoile. Vous avez quand même un sacré jeu là, hein. As de feu, amoureux, étoile, ça veut dire que vous prenez, euh, j'ai envie de dire le taureau par les cornes, même si vous n'êtes pas taureau, mais en tout cas vous avancez, hein, ami Capricorne, vous avez décidé d'avancer sur un nouveau chemin qui est très très favorable pour vous. Et encore arcane majeur de l'impératrice, possiblement pour enfanter, faire naître quelque chose, alors ou quelqu'un, la plus belle des naissances, c'est quand même la naissance de la vie, mais qui en tout cas vous amène grande bien-être, grande satisfaction sur le plan concret, hein. Alors possiblement matériel et financier, mais en tout cas c'est une carte qui vous montre que vous êtes sur un vécu qui est extrêmement profitable. On va s'occuper du coup de cet as d'eau. Si j'ai pas d'informations sur les domaines un petit peu plus précis, je reviendrai sur le général. Mais vous savez qu'en règle générale, le général donne le tempo et ça se décline. Ça se décline pour les autres. On va prendre celui-ci qui m'appelle pour vous. Vous avez l'habitude maintenant, il n'y a aucune guidance qui se ressemble, hein. C'est du pur artisanat. C'est en fonction de ma connaissance avec vous, hein. Pour les Capricornes, avec qui je connecte, s'il vous plaît. Capricorne avec qui je connecte, avril 2023. Alors, il était en dessous, ça ne change rien. 3 de coupe, il y a quelque chose, il y a une fête, il y a une liesse, il y a, je vous la montre, hein, on fête quelque chose ici, ce nouveau départ, hein, qui vous satisfait. Forcément, l'impératrice est un nouveau départ, c'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle naissance. Valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, il est dans les balbutiements de ce nouveau départ. Le valet de Pentacle, il est là pour dire, bon, je suis sur une petite avancée, probablement professionnelle, matérielle et financière. On n'est qu'au valet, mais je suis quand même sur cette avancée. Il faut le fêter. Roi de coupe, ça c'est intéressant. As de coupe, roi de coupe. Ok. Peut-être que pour ça que vous retrouvez votre intégrité sur le plan émotionnel parce qu'il y a une construction de vie ici avec un roi de coupe. Et possiblement que cette construction de vie a aussi une construction matérielle et financière. Comme si vous alliez... Alors pour certains, c'est peut-être construire une affaire ensemble, mais où l'interaction émotionnelle est importante. Donc je vois bien par exemple des couples qui créent leur petite affaire, leur commerce, qui se mettent vraiment dans la démarche de créer un commerce par exemple. Mais il y a une stabilité, il y a une construction ici. Ouais. Et vous suivez votre intuition. Je vais en chercher un autre. Parce qu'avant de vous dire des bêtises, ouais, on a encore les amants ici. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, est-ce que dans le cadre d'un nouveau travail, est-ce que certains d'entre vous allez rencontrer la personne qui vous correspond sur le plan émotionnel? C'est possible. Vous êtes guidé de toute façon. Il y a un choix qui s'impose avec les amoureux pour aller vers ce nouveau chemin et être dans la création, dans la maturation d'un projet. En tout cas, la maturation de ce projet vous apporte à la fois stabilité matérielle et financière et à la fois un nouveau départ dans le bien-être. J'ai ce roi ici d'eau qui m'intrigue un petit peu parce que je trouve quand même que bon, classiquement, il y en a certains qui vont vraiment aller vers un nouveau départ peut-être professionnel et ça va leur amener beaucoup de bien-être. Bon, ça c'est fait. J'ai un questionnement
quand même assez important sur la table. Au niveau énergétique, j'ai quand même beaucoup d'amour. Là, pour le coup, j'ai de l'amour. Oui, le monde, c'est assez classique. Si j'ai un as, j'ai le monde. J'ai la fin d'un cycle, un aboutissement pour un nouveau départ. On est synchro, c'est bien. Merci au tarot. Et à ma bonne étoile aussi. Oui, on met un terme à 6 d'épée. Le 6 d'épée, vous quittez une nébuleuse, vous quittez une situation instable. Le 6 d'épée, il est souvent représenté par la barque avec les 6 épées dessus, et la barque, elle va vers un horizon beaucoup plus éclairé. Beaucoup moins de nuages. Il y a une naissance ici, ouais. Vous quittez une nébuleuse, il y a des choses qui s'éclaircissent énormément. Alors, est-ce que c'est sur le plan professionnel? Pour certains, c'est clairement les deux. Il y en a qui vont avoir la totale, là, parce que c'est très puissant. Et avec encore arcane majeur de la force. J'aurais bien aimé le domaine, mais visiblement, je reste clouée à mon domaine émotionnel ici. Et on a encore là une arcane majeure du 5, le pape. 8 de pentacles qui me montre en dos de deck que ça peut correspondre effectivement à un métier. Il y a une sortie de nébuleuse, il y a un retour à l'équilibre, probablement matériel et financier, parce qu'il y a un projet qui se met en place. Pour certains, ce projet, il est clairement en couple. Voilà, je peux pas le nier, il est clairement en couple. Et pour d'autres, ce nouveau projet va peut-être effectivement permettre la création. Alors, déjà, c'est protégé par 2 fois entre le pape et l'étoile, mais ça va peut-être profiter effectivement à la création d'une nouvelle alliance émotionnelle. Mais en tout cas, on est dans le bien-être. C'est ça qu'il faut retenir. Sans doute que les clés probablement iront plus loin. On va du coup aller directement sur cette intégrité, c'est vous retrouvez votre intégrité. De toute façon, c'est lié, je vais vous dire pourquoi c'est lié ces 2 colonnes, parce que ici, j'ai sorti le 6 d'épée. Le 6 d'épée, vous quittez une nébuleuse. Donc vous quittez des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas bonnes. Vous quittez une mer un petit peu houleuse pour vous sentir mieux. C'est assez raccord. Donc je pense qu'effectivement, il y en a certains qui vont retrouver peut-être le sentiment amoureux dans le travail aussi. C'est possible. On va voir ce que disent les tarots pour vous. Ouais. Je vais pas aller, ouais, je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. Alors, ouais. Et il y en a peut-être certains qui attendent une décision de justice, peut-être une séparation, d'où la nébuleuse. Hein. C'est un jeu qui est vraiment un retour à l'équilibre. 10 de coupe, on peut pas avoir une plus belle carte, si vous voulez, dans la relation émotionnelle. Il y a sur cette table, sur le plan énergétique, euh, beaucoup de bonté et beaucoup de beauté. Je ne sais pas si vous le ressentirez. Alors, effectivement, il y a le côté matériel et financier qui vient s'en mêler, mais j'ai presque l'impression que c'est accessoire. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonté et un chakra cœur qui est vraiment, vraiment nourri sur cette période du mois d'avril. C'est une très, très, très gentille guidance, mais pas sur le plan péjoratif. Il y a un côté pur. Il y a une pureté des émotions et des énergies ici retrouvées qui va vraiment vous mettre dans un très, très grand bien-être. Quelle est la carte conclusion? J'ai hâte de la voir pour vous. Ouais. Voilà, ça m'étonne pas. Je les tire devant vous, c'est incroyable.
On est sur la carte numéro 10. Donc, on a compris que pour un certain nombre d'entre vous avec qui je connecte, vous êtes sur la fin d'un cycle. Et c'est le 3 en 1. C'est-à-dire le 3 en 1, c'est-à-dire que vous avez tout. Vous avez un équilibre concret, palpable, qui revient à vous. Vous avez un cœur qui, euh, qui va se remettre en mouvement et dans les émotions. Tout ça pour avoir une très très grande, un très très grand équilibre et une très très grande satisfaction. C'est le tout en un. J'ai envie de dire, et c'est. Alors, bien sûr, malheureusement, tous les Capricornes de la Terre ne pourront pas vivre ça. Je ne sais pas à qui je me connecte, mais bien sûr, je le souhaite un maximum d'entre vous parce que ce qui est sur la table énergétiquement, c'est très joli. C'est très joli, c'est très agréable. Même pour moi qui n'ai aucune acquaintance astrale, j'ai rien en Capricorne. Mais bon, si ce n'est que je suis très proche du Capricorne, puisque je suis très, très. Le dernier jour du Sagittaire. Donc je suis quand même très. Bon, quand même, j'ai une petite approche quand même Capricorne par ce biais-là. Mais c'est très beau. Voilà, c'est très très beau et je vous souhaite, j'ai envie de dire, je vous souhaite plein de bonheur hein, pour ceux à qui ça correspond parce que c'est quand même quelque part la définition même de l'énergie que j'ai sur la table. En tout cas, merci pour cette belle connexion. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez bien soin de vous en attendant la suite, bien sûr, des événements. À très vite. Namasté.